concernant les organigrammes types des collectivités territoriales. Cet important acte pose les derniers jalons pour établir un équilibre entre la situation professionnelle des agents de l'État central et celle des agents des collectivités territoriales sénégalaises. Madame le maire, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui me donne une nouvelle occasion de vous présenter nos félicitations au nom de l'ensemble des partenaires sociaux qui composent l'intersyndical, notamment le syndicat du travail des collectivités locales affilié à la GTS, le syndicat du travail des collectivités locales affilié à la CNTS, le syndicat du travail des collectivités locales affilié à la CNTSFC et le syndicat du travail des collectivités territoriales affiliées à l'USAS. Suite à votre avènement à la tête de cette importante institution qu'est la municipalité de Dakar. Permettez-moi également de vous adresser nos engagements pour tous les efforts que vous déployez pour faire de la ville capitale un territoire résilient et durable. Nous magnifions ainsi votre vision d'un territoire où il fait bon vivre, matérialisé entre autres par la mise en œuvre du programme Dakar Ville Propre. Dans le cadre du partenariat social qui nous lie, il me plaît de saluer l'oreille attentive que vous accordez à nos diverses sollicitations et interpellations sur les conditions de travail du personnel de la ville de Dakar. J'en veux pour preuve la réactivité dont vous avez fait preuve, notamment quant à la réparation de l'ascenseur du bureau communal qui avait pendant longtemps pénalisé, en tout cas, l'outil de travail au sein de l'institution municipale, la régularité dans l'octroi des imputations pour la couverture médicale des agents. Là aussi, il y a eu beaucoup de problèmes. Heureusement que vous êtes arrivé, vous avez pu quand même faire beaucoup d'efforts pour remettre les pendules à l'heure. Le règlement des factures des hôpitaux, dans le cadre des conventions signées avec des établissements hospitaliers de la place. Là aussi, je crois que le secrétaire général était moi, c'était extrêmement difficile de se soigner. Mais grâce à votre diligence, nous avons pu quand même, ces derniers temps, voir une nette amélioration. Même si d'autres choses restent à faire. Le fonctionnement effectif de la commission d'avancement et de reconversion des agents, puisqu'il s'agira des carrières. Récemment, se sont tenues des réunions au niveau de la DRH pour qu'on puisse parachever, n'est-ce pas? D'autant plus que, avec l'entrée en vigueur de la fonction publique locale, il va falloir accélérer la titularisation des agents, c'est-à-dire prendre les arrêtés de titularisation des agents dans la fonction publique territoriale, puisque, comme vous le savez, le gouvernement et l'intersyndicale sont en tournée sur l'ensemble des territoires pour implémenter la fonction publique locale et permettre ainsi aux agents de pouvoir avoir le même traitement que les agents de l'État. Nous avons ainsi perçu, Madame le maire, votre attachement au respect de la réglementation, notamment à la législation du travail et aux recommandations de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Cette attitude de la part de l'employeur que vous êtes témoigne de votre disponibilité à collaborer et nous exhorte à œuvrer à vos côtés pour maintenir un bon climat de paix sociale au sein de la ville de Dakar et préserver notre outil de travail. Je rends grâce à Dieu et devant tous les maires ici présents. Je pense qu'à Dakar, on n'a jamais connu de problème, en tout cas au niveau des partenaires sociaux, que ce soit dans les communes qui sont sur le territoire de la ville ou que ce soit au niveau de la ville de Dakar. Donc nous prions le bon Dieu de nous permettre de continuer, parce que c'est comme une grande famille. Partout, dans toutes les communes où nous passons, les problèmes sont réglés. Il suffit d'un coup de téléphone, les mails sont ouverts, les portes ne sont pas fermées. Je pense que ce qui a fait qu'aujourd'hui, au niveau de la ville et de l'ensemble du territoire municipal, nous sommes vraiment fiers d'avoir une équipe dirigeante comme vous qui aujourd'hui, au côté des travailleurs, même si des problèmes subsistent, tels que la prise en charge médicale dans cette région, là aussi je pense que l'année qui vient nous permettra d'aller au fond des choses pour qu'on puisse régler cela. Je vous remercie, monsieur le maire, ici présent aussi. On peut sur cette cérémonie. Donc je disais que nous allons œuvrer à votre côté pour maintenir un bon climat social au sein de la ville et préserver notre outil de travail. Cela est important, l'outil de travail. À vous, chers personnels, nous réaffirmons notre engagement à vos côtés, tout en magnifiant votre détermination dans le combat à nous battre pour le respect de vos droits. Nous vous invitons également à adopter des meilleurs comportements professionnels et de vous départir de vos obligations professionnelles dans le respect des procédures et règlements intérieurs de l'institution. C'est extrêmement important. Nous ne sommes pas des avocats du diable. Nous demandons que même si nous avons des droits,
de ne jamais oublier que nous avons également des devoirs vis-à-vis de notre administration. Madame le maire, les territoires d'aujourd'hui doivent disposer d'un fort capital humain, constitué de ressources humaines motivées et capables de faire face aux différents défis urbains, grâce à une mise en œuvre effective d'un plan de formation et d'un plan de carrière qui répondent efficacement aux besoins des métiers et emplois favorables à la satisfaction de la demande urbaine. Ainsi, souhaitons-nous que l'année 2020 soit pour vous et toute l'équipe municipale qui vous accompagne la matérialisation de votre projet de ville et marque un grand pas dans la transformation urbaine de Dakar. Madame le maire, chers conseillers municipaux, chers maires, ici présents, mesdames, messieurs, personnels ici présents, chers invités, recevez nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle. Devenez-y, je vous remercie.